Ah! Vers moi. Incroyable. Depuis le temps que je cherchais à la faire, voilà, je peux enfin vous proposer une vidéo faite en extérieur. Ça n'est évidemment que le début. Et aujourd'hui, avec Mathilde, on est en Dordogne chez des amis anglais à nous qui ont une belle maison, qui a un très beau jardin, un jardin qui ressemble à un jardin de Hobbit. Et on a décidé qu'on allait faire une séance de portrait. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ça, comment moi je fais du portrait avec Mathilde. On va utiliser un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, il y a pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira. On est parti pour une séance de portrait. Go! Oh, c'est bien gentil! We could feed the sheep and they would be around. Oh, ok. Comment tu te sens pour ta première séance de portrait ici? Incroyable. Écoute, il fait bon. Alors pour ceux qui se demandent, j'utilise un D850, là je vais utiliser un 50 mm et aujourd'hui je vais me focaliser avec deux focales, c'est le cas de le dire, un 50 et un 85 et c'est tout, ça fera très largement le travail. Donc on y va. Il y a des crevisses énormes dedans. Oui, pareil, je vais me mettre en compte, je vais me faire coincer les pattes. Il va falloir que je t'éloigne un petit peu. Ah! Qu'est-ce que c'est? Écrevisse! A crevice, oui. You want me to catch it for the soup? Oui. Alors peu importe que le contexte puisse paraître un petit peu cucu, un petit peu ringard, parce qu'en soi c'est vrai que c'est le cas, mais être dans ce jardin-là, c'est vraiment super, ça ressemble à un jardin de Hobbit, et ce qui m'a permis de donner des ambiances comme ça, donc j'étais assez content de ce que j'ai pu en sortir, compte tenu du fait que c'est pas du tout mon rayon à la base. Là je suis au 50 mm, je travaille je pense à pleine ouverture, c'est la focale que je préfère pour une logique encore dans le paysage, mais pour le portrait pur je préfère largement le 85. Ah. Bon, là je vais passer au 85 pour être évidemment un peu plus proche. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quand même une si belle ambiance là-dedans, donc du coup voilà, on va continuer un petit peu avant de repartir dans le jardin, c'est bucolique. Ok. Walk past me. Hop, assistant. Assistant, vignette, celle-là. C'est ta ligne. Ouais, mais en fait, comme elle est au format paysage, pour YouTube, en fait. C'est vraiment trop beau. Ouais, non, franchement. C'est à la base, c'est pas forcément le truc sur lequel je serais allé, parce que je me suis dit que ça ferait un petit peu kitsch ou quoi, mais après tout, on est là, c'est autant en profiter. Et je trouve que ça... je suis assez surpris en fait voilà, du rendu, puis je pense que ça va être plutôt sympa. Donc voilà, maintenant on va plus aller dans le jardin, donc vraiment plus jouer sur un petit peu tout l'environnement qu'il y a autour de nous. Et puis voilà. After you! Attention, j'ai foutu mon bordel. Avant de faire des photos, on va nourrir les chèvres. Oh pardon. He stole my toast.
C'est Corbeil. Il y en a un, il est comme ça. Le même. Ah! Alors l'avantage de ce jardin, c'est qu'il est, il est très fourni, il y a plein de choses. On a vraiment l'impression d'être dans un jardin de Hobbit, j'adore ça. Et voilà, et là j'ai trouvé un endroit qui me plaît, donc on va profiter de ça avec les fleurs derrière. Je connais pas le nom de ces fleurs. Et on va essayer de faire une composition pareil, quelque chose de plutôt stylé, plutôt cool. Alors, et là il y a des orties là. Ça c'est de la menthe, mais après... Ça a l'air d'être de la menthe. C'est de la menthe, ça c'est pas des orties. Oui, mais là il y avait des orties. Ah oui. Et tu veux que j'aille où? En fait, ce que j'aimerais, c'est que tu sois vraiment contre les fleurs. Genre, tu vois, que tu as des tiges qui te passent par-dessus. Alors, je vais utiliser ça pour faire un premier plan qui soit flou, qui soit assez lumineux, d'où la couleur blanche, justement, pour rappeler le fond. Parce que là, comme on n'a plus de lumière directe, si je mets quelque chose comme ça, ça va faire un aplat plutôt sombre, c'est pas ce que je veux. Donc justement, je vais utiliser ça pour avoir un premier plan lumineux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Regarde-moi. Ouais, est-ce que tu penses t'accroupir? Alors attends, peut-être que je vais utiliser l'échelle, ça t'évitera de le faire. Comme ça, je peux être dessus. Ok. Alors, je vais utiliser l'échelle parce que ça va me permettre d'être en contre-plongée par rapport à elle et de faire un portrait plus serré. Je déteste les échelles. Je déteste tout ça. Je vais me viander dessus. Ça, je l'éloigne de moi, je le garde. Tu peux le garder près de toi. Ah mais c'est trop bien, je te jure c'est trop bien. Alors il y a un sulfureur ici qui est tombé il y a 2 ans. It falls like 2 years ago. Yeah. Okay. Et du coup, il est toujours vivant, ils l'ont gardé. Et je vais en profiter parce qu'il y a un plan assez intéressant là. Encore une fois, il y a ce jardin qui est très fourni, qui est assez inspirant. C'est pas forcément le genre de photo que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de sortir un petit peu de ces sentiers et de poser sa patte sur des sujets qu'on travaille moins, même si j'adore faire du portrait. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu, s'il te plaît? D'un pas? De 2 pas? Hein? Un pas, 2 pas? 3, 4. Voyons, t'es bien là. Alors n'hésitez surtout pas à faire interagir votre modèle avec le décor dans le sens où il doit être inclus et faire partie du paysage. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que vous avez autour et le modèle. Regarde-moi. Ok. Personnellement, je garde toujours cette approche de paysagiste, ce qui fait que je suis en général assez à l'aise avec le décor et sur la manière en fait d'intégrer le modèle dans le décor. Super. Un petit peu de ton visage. Voilà, c'était une session portrait sans prétention, mais qu'on a pris plaisir à faire. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!